écoutant pas l'enregistrement d'avant, mais juste d'avant, je suis retombée sur cette image du ring de boxe que j'ai employée. Sachant que, en fait, il part du principe qu'entre ces deux ensembles de personnes, il n'y a aucune intersection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois d'accord pour lui, tel qu'il nous le présente, à la fois d'accord sur la position des non-vaccinés et à la fois d'accord sur la position des vaccinés, à savoir que tout est noir ou tout est blanc. C'est-à-dire, il part du principe, et il nous le dit en nous parlant de la sorte, que si on est dans l'un, on est forcément contre l'autre. Voilà. Ce qui semble assez dingue, dans le sens où on a parlé du doute tout à l'heure, du doute, cogito ergo sum, je doute donc je suis. Est-on sûr d'être dans l'un ou dans l'autre ? On l'est sûr de manière objective par rapport au fait qu'on soit vacciné ou pas, c'est un fait. On le coche, on le valide dès l'instant qu'on a eu l'aiguille qui s'est enfoncée dans notre peau et qu'on l'a accepté. Ça, c'est sûr. On est soit dans l'un, soit dans l'autre. Je suis complètement d'accord. En revanche, est-on soit dans l'un, soit dans l'autre ? Sur toutes les doutes, sur toutes les pensées, dubito ergo sum, j'ai parlé de cogito tout à l'heure. Bon, bref, j'ai horreur de faire état de ce que je connais ou pas, peu importe, c'est des références, mais ça prouve quand même que, fondamentalement, on est sur des notions qui sont des notions liées à la nature même de l'être humain. C'est ça que je veux expliquer. Et l'être humain, il est unique. Donc, on est des dizaines de millions en France, certes, et il doit faire au mieux pour tout le monde. Je suis totalement lucide sur le fait que moi, entre guillemets, ma petite personne aurait certainement fait pire et qu'il a été face à une situation inédite, et une situation dans laquelle malheureusement aucun vaccin complètement parfait n'a été découvert, qu'il est face à une population qui est également très indépendante, intellectuellement et de manière historique. La France est un pays où, effectivement, chacun a son mot à dire. Bon, eh bien, malgré tout ça, et d'ailleurs, du coup, ça m'amène à quand même respecter cette personne, respecter ces personnes. Je ne suis pas dans la haine. En revanche, que cherche-t-on à faire ? C'est ma question. Que cherche-t-on à faire en nous dressant les uns contre les autres, en dressant la société ? Je prends la parole aujourd'hui, pas parce que je veux expliquer mes théories sur le fonctionnement de la société. Je prends la parole aujourd'hui parce que moi, aujourd'hui, ça me touche. Mais ça me touche pas dans mes valeurs. Ça me touche concrètement au quotidien. Ça touche mon corps aujourd'hui parce que je vous parle avec 39 de fièvre et le Covid, parce que j'ai été poussée à presque faire exprès de l'attraper. Je vous parle aujourd'hui parce que c'est moi qui, dans un environnement amical, il n'y a pas à peine 5 jours, m'ai vu traiter comme une chienne à l'entrée d'un espace public par quelqu'un qui m'a demandé si du coup, ça y est, j'étais enfin vaccinée. Avant même de me souhaiter la bonne année,
parce que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne peut pas, malgré toutes les précautions, tous les tests que je passe, toutes les actions responsables, et là, j'emploie bien le mot responsable, que j'opère au quotidien, malgré tout ça, être traitée de sous-citoyenne et de danger public. Concrètement, c'est ce qu'on me dit. On me dit je suis un danger public. Non. Non, je ne suis pas un danger public. Aujourd'hui, j'ai 39 degrés au fond de mon lit. Et aujourd'hui, je vous dis que je n'irai pas à l'hôpital, que je n'irai pas aux urgences. Et que de toute manière, j'irai embêter personne avec mon Covid. Et je vais même aller plus loin. Je sais, j'ai confiance en mon corps que je sens, que je ressens, que je connais depuis plus de 40 ans. Et que je sais que je vais m'en sortir sans tout cet attirail de produits chimiques que je ne connais pas, en quels je n'ai pas confiance, car dubito ergo sum, Monsieur le Président.